Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. Donc c'est une guidance générale pour les balances signes solaires, lunaires, ascendants. On est parti les balances, on va aller voir un petit peu les messages. Alors avant de prendre celui-ci, je vais quand même commencer par un petit message des animaux. Pour voir un petit peu l'énergie qui va dominer pour vous. Et nous avons la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Alors, les balances, si vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas où ça bloque, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas quelle direction prendre, là, on vous invite à mettre la tête en bas, les pieds en l'air. On fait un petit peu la posture de la chauve-souris, ça peut être le pendu aussi dans le tarot. On prend un autre regard. On prend le temps de se poser, on arrête tout et on observe la situation sous un autre angle. Parfois, on est tellement focalisé, on est tellement sûr que les choses se font ainsi et pas autrement. On peut être un peu borné. C'est peut-être aussi que parfois, on manque de recul aussi. On se focalise peut-être trop sur le négatif, on ne voit pas les autres options, vous voyez. Ou alors oui, c'est ça, c'est qu'on est peut-être trop focalisé sur une seule option, alors qu'il y en a des centaines. On ne voit pas les autres portes. Donc j'ai l'impression que ça bloque quelque part et qu'on manque de recul, de distance pour pouvoir voir qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, il y a peut-être d'autres façons d'appréhender les choses, d'autres issues, tout simplement d'autres voies. Que ce soit pro, que ce soit perso, ici, il faut prendre ce temps-là. Il faut accepter que les choses peut-être vous mettent justement des bâtons dans les roues, vous mettent face à un obstacle pour que vous soyez redirigé. Parce que ça va être certainement pour vous une meilleure option, une meilleure voie aussi. Donc là, peut-être un mois, on va voir ce que vont dire les autres cartes, peut-être un mois où on va vous pousser les balances à observer une situation d'un autre angle, à changer peut-être d'avis, à ouvrir le champ des possibles, à pas être borné, hein. À observer autour de vous qu'il y a peut-être d'autres possibilités aussi. Alors, on a une carte qui vole, on va la prendre. Ouais, le lâcher-prise, l'acceptation. On va voir, on va la mettre en lecture avec les autres cartes. Ouais, croiser des chemins, je ne suis pas étonnée. Et on a le chakra de la gorge. Ouh, les balances, il va falloir parler. C'est peut-être pas votre fort, mais là, il va falloir dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Il y a des choses que vous gardez en vous. Peut-être que vous subissez des événements, des situations sans vous exprimer, sans dire si ça vous convient ou pas. Pardon. Sans dire si ça vous convient ou pas. Sans être en accord avec vous-même, vous gardez tout pour vous. Il y a des choses que vous gardez pour vous et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui bloque. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous allez devoir aussi peut-être justement faire un choix, prendre une nouvelle voie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc il y a quelque chose d'important qui se décide. La croisée des chemins, c'est vraiment quelque chose d'important d'un point de vue à l'échelle d'une vie. Donc c'est pas voilà, c'est pas un petit choix de tous les jours, c'est vraiment un changement de voie professionnelle, c'est une séparation, ça peut être un déménagement, l'arrivée d'un enfant, quelque chose comme ça, se lancer à son compte, un changement important, un cap. Voilà, un cap. C'est un cap de votre vie. Et c'est un cap qui va vous permettre voilà, d'être plus en accord avec vous. Vous allez pouvoir prendre cette nouvelle voie qui va vous correspondre davantage. Ouais, regardez, vous avez la réussite au bout. Chouette. J'aime bien. Ça me parle bien, ça, pour vous. Là, l'acceptation, c'est accepter que, ouais, j'arrive à un point où je dois me séparer de certaines choses. Je dois laisser derrière, donc ça veut dire avancer. Il y a peut-être une notion de renoncement que vous ne voulez pas. C'est comme si vous vouliez peut-être tout garder. Vous voyez, on part, mais on veut tout emmener avec soi. Et là, la vie va peut-être vous dire, tu es obligé de te séparer de certaines choses. Tu es obligé de choisir. Tu peux pas tout avoir. Ça sera trop à gérer. Ça sera trop, c'est pas possible.
Ou alors peut-être que tu t'accroches trop à quelque chose qui de toute façon est déjà parti, ne t'appartient déjà plus et fait déjà partie de ton passé, ne te correspond plus. Donc il y a une forme ici de choix, d'affirmation, de possibilité en fait d'aborder un nouveau cap de votre vie finalement, où vous allez savoir faire ce bon choix, prendre cette bonne voie, mais ça va nécessiter de s'écouter, de s'affirmer, de dire clairement ce que vous voulez, et ça va nécessiter, de renoncer à certaines choses. Mais il ne faut pas avoir peur de renoncer, de couper, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous dit de toute façon, ce que tu laisses derrière toi, ça ne t'appartient pas, et c'est déjà périmé en quelque sorte, hein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est déjà, ça n'est plus avec ta vibration actuelle déjà. Et de toute façon, en plus, on voit bien que vous prenez ce nouveau chemin ici, ce bon choix, et on a la réussite derrière, vous voyez, on a la rupture ici. Donc vous coupez, vous devez couper, ouais. Vous devez couper avec quelque chose, mais c'est pas forcément facile. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire cette rupture avec quelqu'un, avec quelque chose, parce que vous avez l'impression de renoncer. Mais en fait, vous avez peut-être peur de ne pas retrouver ce que vous aviez, mais là, derrière, clairement, il y a le nouveau jour qui se lève pour vous. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des 3S. Et on a les papillons. Bah ouais, vous êtes dans une période de transformation. La chenille devient papillon. Alors là, ça nous parle déjà de soulagement. Donc la nouvelle voie que vous prenez, elle va aussi vous permettre une amélioration de votre situation, hein, que ce soit émotionnel, financier, voilà, relationnel. Il y a quelque chose qui s'allège déjà, hein, ça vous permet d'avancer et ça se transforme. Vous êtes vraiment, et vous voyez ici, croisé des chemins papillons, on voit que les choses évoluent pour vous, hein, mais évoluent positivement. Alors l'espace, ça nous demande de la patience, ça nous dit un cycle lunaire. Donc vous voyez, ça va se passer dans le mois, donc faut pas être pressé. Ça nous demande de prendre du temps, mais c'est aussi un cycle lunaire, c'est que, vous voyez, c'est un nouveau cycle qu'on commence. Donc, dans ce mois de mai, on enclenche un nouveau cycle. On enclenche quelque chose. Ça demande de la maturité, ça demande du temps, des efforts. Il y a une forme de timing divin. Chaque étape est importante et à respecter. Et ça, on le comprend qu'après. On veut tout de suite, on veut aller très vite. Alors qu'à chaque étape, il y a, c'est un peu comme dans les jeux vidéo où à chaque plateforme, en fait, on obtient des bonus, on obtient des forces, des petites choses qu'on met dans son panier, dans son petit sac, et on a ça en plus à chaque étape, vous voyez. Donc chaque plateforme, chaque étape est importante pour la réussite future. Donc c'est ça qui est important, il ne faut jamais vouloir aller trop vite. Et en dos de deck, vous avez l'hiver. Alors, c'est intéressant parce que soit c'est quelque chose qui... donc on est dans un nouveau cycle, on termine en fait clairement quelque chose qui était commencé cet hiver, ou soit on vous dit que ça va être aussi peut-être ce cycle jusqu'à l'hiver prochain. Il y a peut-être quelque chose que vous enclenchez là, qui va nécessiter du temps, du travail, de la patience, et que à l'hiver prochain, à partir de l'hiver prochain, donc c'est fin d'année, hein, c'est 21 décembre, c'est la fin de l'année. Donc là, on va dire sur les 6-7 prochains mois, il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous. Hein. Vous êtes dans un nouveau cycle. Donc, vous voyez, ce tirage-là, il est pour le mois de mai. Mais comme on vous le dit toujours, c'est difficile de mettre des barrières temporelles à un tirage. Les énergies, si elles ont envie de s'exprimer sur telle période, elles le diront. Donc là, clairement, votre tirage, il s'étend jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est un tirage ici qui vous dit que ce que vous mettez en place là, sur ce mois de mai, peut-être que ça va être sur le prochain, sur juin. En tout cas, ça vous mène, là, vous êtes en pleine transformation sur la durée jusqu'à l'hiver, là. Vous allez traverser donc ce printemps, cet été, cet automne, dans une nouvelle phase. La chenille devient papillon. Vous serez papillon en hiver, les balances. Clairement, c'est ça. Vous êtes sur ce chemin-là, une transformation réussie, mais ça demande du temps. Vous voyez, le lotus en dos, il vous dit que ouais, la lumière arrive, il y a un éveil. Donc, il y a un éveil de conscience, il y a des prises de conscience, bien sûr. C'est aussi l'envol. On s'envole, on se libère, on guérit.
on accède à un niveau de conscience supérieur, on se reconnecte à soi, à sa souveraineté. C'est vraiment quelque chose de très aussi spirituel. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, vous voyez, l'hiver, quand même, avant que je prenne le Lenormand, ça me parle aussi, parce que si je le mets en écho avec la chauve-souris, ça me dit aussi que les choses sont peut-être un peu au ralenti, un peu en froid, enfin froid dans le sens où il y a une étape nécessaire de préparation, nécessaire justement à cette prise de conscience-là, de là où je veux aller, il y a comme une sorte de préparation pour les 6 prochains mois en résumé. J'espère que c'est clair hein, ce que je vous dis, parce que parfois j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je vois. Regardez, on a le cercle, la transformation et le renard. Bon, avec le fouet, les balances, j'ai l'impression qu'on ne va pas s'ennuyer ce mois-ci. Hein. C'est quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui s'active, il y a quelque chose qu'on laisse derrière, effectivement. Hein. Mais c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on quitte quelque chose où on n'était pas forcément très très bien. Hein. Ici, le fouet, ça me parle de conflit, de désaccord, ça me parle qu'il faut faire la poussière. Vous dépoussiérez là quelque chose. Et en plus, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour... voilà, vous avez tout en main. Oui, vous avez la chance derrière. Vous avez tout en main ici pour vous affirmer. Moi, c'est ce que je ressens pour vous affirmer. Alors, j'ai des transformations ici au niveau professionnel. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des fins de contrat. Pour certains balances, on peut très bien décider de se mettre à son compte. Vraiment, ça me parle de ça. Pour certains, ici, on dit allez, au revoir président, je me lance, voilà. Je me lance, je me fais confiance, j'y vais. Pour d'autres, on dit stop parce que peut-être les conditions de travail n'allaient plus. Ça peut être ça. Après, bien sûr, je dis dans le travail, mais ça peut être dans le sentimental aussi. Mais en tout cas, je ressens vraiment pour vous il y a une rupture, il y a quelque chose que l'on quitte, vraiment. Mais il ne faut pas partir avec des regrets, des remords, parce que derrière, ce qui vous attend, c'est beaucoup plus positif. Hein. Donc, si vous ressentez vraiment, si les cartes vous parlent, là, cette énergie de transformation, dites-vous bien que c'est peut-être pas confortable pour le moment. Dans les 6 prochains mois, ça va se mettre en place pour vous, mais c'est bénéfique à long terme. Allez, on va aller voir. Alors, niveau sentimental, les balances. On va vous demander de faire attention à tout ce qui arrive à vos oreilles parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être fausses. Donc, il va falloir garder son discernement. Il peut y avoir des ragots, de la jalousie. Voilà, faites vos décisions par rapport à vous, hein, à ce qui résonne en vous, à ce qui est juste. Parce qu'il peut y avoir une sorte de mauvaise influence venant de l'extérieur. Alors, ça peut nous dire que ça concerne tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire qu'on peut être très empathe, les balances, et puis prendre les émotions des autres pour soi. Donc, faites attention à ça. Alors, ça peut être lié effectivement à l'égrégore qu'il y a actuellement de peur, de colère, etc. Donc faites attention à ne pas trop absorber des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est important de bien se buller pour vous. Et il y a une notion aussi que vous avez peut-être besoin justement de vous mettre en retrait. Je vous sens ce besoin pas d'hiberner, mais émotionnellement, relationnellement, vous avez ce besoin peut-être de vous protéger un petit peu plus des influences extérieures. Autant ce que les autres vont dire de vous, que ce qu'ils vont ressentir, que ce qu'ils vont vous transmettre en fait. Vous êtes beaucoup trop, je vous sens beaucoup trop sensible, vous avez besoin de vous centrer sur vous déjà. Être au clair avec vous, ne soyez pas trop dans l'empathie, n'absorbez pas les problèmes des autres, n'en rajoutez pas une couche, voyez, sur vos épaules. Il y en a déjà assez comme ça. Pour d'autres, ici, j'ai l'impression aussi qu'on veut vous dire que il va falloir juger les gens par rapport aussi à ce que vous ressentez. Il pourrait y avoir des situations où on vous ment sur une personne,
On essaie de vous influencer par rapport à ce que vous pouvez ressentir par rapport à quelqu'un. Il faudra vous faire votre propre jugement. Ça sera important. De ne pas vous laisser berner aussi par ça. De toujours juger par vos propres ressentis et de ne pas laisser les autres vous influencer. C'est pas parce que quelqu'un ne plaît pas à telle personne qu'avec vous, ça va pas matcher. C'est vraiment ça. Il va falloir garder ce discernement-là. Je vous ressens aussi dans le besoin de rêvasser. Vous voyez, avec le daydream, là, c'est vous avez besoin de temps pour vous, tout simplement. Et ça fait du bien aussi parfois de s'accorder des temps de pause, des temps où je fais rien. Mais où je fais rien, c'est-à-dire j'ai pas le téléphone, j'ai pas Netflix, vraiment des temps pour moi où je fais rien, pour laisser cet espace vide, entre guillemets, qui va vous permettre d'y voir plus clair. C'est dans ces moments-là de reconnexion vraiment à vous, au vide, ça peut être dans la nature idéalement, et bien ça va vous permettre d'avoir vos réponses aussi. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous accorder des moments où on n'est pas dans l'action, où le mental se calme un petit peu aussi comme ça. Voilà ce que je ressens pour vous les balances. On va voir avec la petite activité qu'on vous propose. Trier. Donc c'est un mois pour faire du tri au sens propre comme au sens figuré. Vous faites un grand ménage de printemps dans votre vie, mais clairement ici cette carte elle vous dit en pratique, c'est le moment d'être au clair d'un point de vue administratif, d'être au clair, vous voyez, avec tout ce qu'il y a à faire, les démarches, on classe les factures, on fait attention à bien avoir tout payé en temps et en heure, etc. On range, on trie, on jette, on vend, peu importe, mais vraiment on nettoie, on fait de la place pour la suite. Parce que l'idée aussi de ranger sa maison, de ranger son espace de vie, ça permet aussi d'y voir clair dans sa vie. Donc au propre comme au figuré, on vous invite à ranger, à trier, à jeter tout ce qui est abîmé, cassé, tout ce qui ne sert plus, dont vous n'avez plus besoin. Et à être aussi en règle avec tout ce qui est administratif, faire les choses vraiment de manière très formelle, à vous mettre à l'abri en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment ça. Après pour d'autres, il y a peut-être effectivement l'idée de faire des démarches, hein. Ça va peut-être résonner cette carte comme des démarches que vous êtes en train de faire, effectivement, hein, importante ce mois-ci, et de faire attention à faire bien les choses en règle. Donc voilà. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai et puis je vous retrouve très vite dans une autre guidance. Merci beaucoup, à bientôt.